probablement vendre du Bitcoin pour payer un dividende, juste pour inoculer le marché et lui envoyer le message qu'on l'a fait. Inoculer, vacciner. Le mot n'est pas innocent. Pendant 5 ans, Saylor a été l'évangéliste du Never Sell. Vendez un rein s'il le faut, mais gardez vos bitcoins. Bitcoin est la stratégie de sortie. On va acheter chaque trimestre pour toujours. En février 2026, il y a 3 mois, sur les plateaux télé, il martelait la même doctrine. On ne va pas vendre, on va continuer à acheter. So we're not going to be selling. We're going to be buying Bitcoin. 3 mois. Et ce qu'on vous raconte aujourd'hui, c'est que la cause de ce revirement, c'est la facture des dividendes. C'est faux. Strategy a 2,25 milliards de dollars en réserve. De quoi tenir 18 mois sans toucher à un seul Satoshi. La vraie raison est ailleurs. Elle s'appelle STRC et elle pèse 8,5 milliards de dollars. Aujourd'hui, on décortique cette phrase, on démonte le narratif officiel et on regarde ce que ça change vraiment pour le marché Bitcoin et pour votre propre conviction. Le 5 mai, Strategy publie ses résultats du premier trimestre 2026 et les chiffres sont brutaux. 12,54 milliards de dollars de pertes. C'est principalement comptable. On avait déjà décortiqué la structure financière de Strategy dans une vidéo précédente, la dette non collatéralisée, le mythe du prix de liquidation, le plan 21-21 et ses effets sur l'action. Si vous l'avez raté, vous pouvez la retrouver dans la description. Mais ce qui se joue aujourd'hui dépasse ce qu'on avait vu il y a quelques mois. Une nouvelle règle, GAAP de 2025, oblige désormais à valoriser le Bitcoin au prix du marché à chaque clôture. Quand le Bitcoin chute de 87 000 à 68 000 dollars sur le trimestre, ça laisse une trace dans les comptes. Mais le marché ne réagit pas vraiment à la perte. Ce qui retient l'attention, c'est l'earning call qui suit. Pendant la conférence, Saylor lâche cette phrase et son CEO, Peng Li, en rajoute une couche. Notre capacité à vendre du Bitcoin pour racheter des dollars ou de la dette, si c'est relatif au Bitcoin par action, c'est quelque chose qu'on envisageait à l'avenir. On ne va pas rester là à dire « on ne vendra jamais ». Et l'action chute de 4% en after hours. Bitcoin perd la barre des 81 000 dollars dans l'heure. Sur Polymarket, la probabilité d'une vente effective de Strategy en 2026 passe de 12% à 48% en quelques heures. Le marché vient de réécrire son modèle de Strategy en temps réel. Pour comprendre la violence de ce moment, il faut mesurer ce qui s'effondre. En janvier 2022, Bloomberg demande à Saylor « Est-ce que Strategy vendra un jour ?» Sa réponse « Jamais. Non, on n'est pas vendeur, on accumule et on garde. » En février 2025, un de ses tweets fait 10 millions de vues. « Vends un rein s'il le faut, mais garde tes bitcoins. » En novembre de la même année, il publie ses 21 Rules of Bitcoin après le crash qui a vu Bitcoin perdre 35%. Règle numéro 20, tu ne vends pas tes bitcoins. You do not sell your Bitcoin. Et il y a 3 mois encore, sur une des chaînes d'infos les plus regardées, ils répètent encore qu'ils ne vendront pas. Le temps qu'il faut pour qu'une religion devienne une option. Maintenant, regardons le mot. Saylor n'a pas dit « we might sell », pas « we could sell if necessary ». Il a dit « we will probably sell to inoculate the market ». Vacciner, administrer une dose contrôlée pour empêcher la maladie. Le choix est délibéré. Si Saylor avait voulu présenter cette vente comme une nécessité, il aurait utilisé le vocabulaire de la nécessité. Au lieu de ça, il choisit le vocabulaire de la médecine préventive. Ça veut dire 2 choses. D'abord, il refuse explicitement le récit de la liquidation forcée. Ensuite, il prépare le marché à voir ses ventes comme un signal positif, pas comme un signe de stress. Ce n'est plus de l'évangélisme, c'est du management de perception. Et pour comprendre pourquoi il a basculé, il faut maintenant regarder ce que cette simple phrase ne dit pas. L'explication officielle tient en une ligne. Strategy a 1,5 milliard de dollars d'obligations annuelles à payer en dividendes et en intérêts. Le business software ne suffit pas, donc Strategy doit vendre. C'est cohérent, c'est simple, c'est ce que reprend la quasi-totalité de la presse financière. Et c'est faux. Strategy possède 2,25 milliards de dollars en réserve cash. Ça représente 18 mois de couverture pleine et entière des dividendes sans toucher à un seul bitcoin. Si la vente était une nécessité immédiate, Saylor aurait vendu en novembre 2025. À ce moment-là, le MNAV de Strategy tombait à 0,88. L'action valait moins que les bitcoins détenus. Émettre des actions devenait destructeur de valeur et c'était le scénario catastrophe que tout le monde anticipait. C'est exactement le moment qu'on avait diagnostiqué dans notre vidéo de janvier.
À l'époque, on disait que le vrai test n'était pas le prix de liquidation imaginaire à 75 000 $, mais ce moment précis où le MNAV passerait sous 1. Prix de liquidation à 75 000 $. Bombe à retardement, appel de marge imminent. Sauf que c'est complètement faux. Le scénario s'est produit et Saylor n'a pas vendu, il a tenu. Aujourd'hui, alors que le MNAV est revenu autour de 1,3 et que le buffer cash couvre largement les obligations, il annonce l'inverse. C'est mathématiquement absurde. Sauf si on cherche au bon endroit. Et le bon endroit, c'est le STRC. Le STRC, c'est l'instrument financier que Strategy a inventé en 2025. Une action préférentielle perpétuelle, taux variable autour de 10,5%, dividende mensuel. À l'origine, c'était une expérimentation. En mai 2026, c'est devenu le plus grand instrument préféré du monde par market cap. 8,5 milliards de dollars d'encours. Ça finance désormais l'intégralité du modèle Strategy et ça change tout. Parce qu'un porteur de STRC ne raisonne pas comme un actionnaire MSTR. L'actionnaire MSTR achète une exposition à Bitcoin avec levier. Il accepte la volatilité, il signe pour le voyage. Le porteur de STRC, lui, achète un revenu fixe. Il veut son chèque mensuel, point final. Et si jamais il commence à douter de la capacité de Strategy à payer, il vend. Et si beaucoup vendent en même temps, le prix du STRC s'effondre. Et là, c'est tout le moteur de financement de Strategy qui se grippe. Parce que pour continuer à émettre du STRC, il faut que les investisseurs aient confiance dans la stabilité du dividende. Voilà la vraie pression. Pas les dividendes en eux-mêmes, la perception des dividendes. Saylor lui-même a fini par formuler la mécanique du modèle, sans détour, dans le même earning call. Sa phrase exacte, tu achètes du Bitcoin avec du crédit, tu laisses le Bitcoin s'apprécier et ensuite tu vends du Bitcoin pour payer le dividende. C'est l'aveu mécanique du modèle complet. On lève de la dette ou des preferred pour acheter du Bitcoin, le Bitcoin s'apprécie, on revend une fraction pour payer les coupons des preferred. Ce n'est pas une stratégie de trésorerie permanente, c'est un carry trade. C'est ce que fait n'importe quelle foncière qui achète du terrain à crédit, attend qu'il prenne de la valeur et vend une partie pour payer les charges. Saylor utilise d'ailleurs exactement cette analogie pendant le call. On est comme une Bitcoin Development Company. Les sociétés de promotion immobilière existent littéralement pour acheter du terrain pas cher et le revendre cher. C'est la première fois qu'il assume publiquement cette comparaison. Pendant 5 ans, Strategy était un coffre-fort. Le 5 mai 2026, c'est devenu un fonds de gestion d'actifs. Un coffre-fort ne vend jamais, un fonds vend quand c'est utile. Et c'est précisément ce signal-là que Saylor envoie aux porteurs de STRC. On a la flexibilité, on a les outils, on a le stack pour tenir n'importe quel scénario, donc votre dividende est sécurisé. L'ironie, c'est que cette annonce perçue comme une mauvaise nouvelle pour Bitcoin et MSTR est probablement une bonne nouvelle pour le STRC. Un instrument que la plupart des investisseurs Bitcoin n'ont jamais touché et dont l'existence dicte désormais les décisions du plus gros holder corporate au monde. Si vous voulez ce niveau d'analyse on-chain et structurelle chaque semaine, on creuse ces mécaniques en détail dans la newsletter. Le lien est en description. Paradoxalement, Saylor vient de faire comprendre au monde que son modèle de levée de dette est quasi infaillible. Tout simplement car il admet pouvoir vendre pour payer les dividendes. Donc, à part une chute vertigineuse du prix sans remonter pendant des années, un holder de STRC ne peut presque pas perdre d'argent. Mais si le STRC sort renforcé, qu'en est-il du reste ? Pour Bitcoin lui-même, l'impact mathématique est dérisoire. Si Strategy doit vendre l'équivalent d'une année de dividendes, soit 1,5 milliard de dollars au prix actuel, ça représente environ 18 700 Bitcoins. C'est 0,089% du supply total. Sur un marché qui voit chaque jour passer des milliards de dollars en volume, c'est une goutte facilement diluable. Ce n'est pas mathématiquement que la vente menace Bitcoin, c'est psychologiquement. Et pour comprendre pourquoi, il faut sortir de Strategy et regarder le reste de l'écosystème corporate. Depuis 2024, des dizaines d'entreprises cotées ont copié le modèle Saylor. Elles ont mis du Bitcoin au bilan, parfois quelques centaines de coins, parfois plusieurs milliers. Toutes appuyaient leur thèse sur la même fondation. Si Strategy ne vend jamais, alors le modèle Treasury est crédible. Saylor était la digue. Le 5 mai 2026, la digue a parlé et certains barrages ont déjà cédé avant elle. Genius Group a liquidité l'intégralité de sa position Bitcoin sous pression de la dette. Nakamoto Holdings a vendu pour environ 20 millions de dollars de Bitcoin, à perte d'environ 40%. Ces entreprises sont petites, leur impact sur le marché est marginal. Mais elles partagent une caractéristique cruciale. Quand elles ont vendu, le narratif Never Sell tenait encore. Maintenant qu'il est officiellement mort, qu'est-ce qui empêche les autres de suivre ? Metaplanet, deuxième treasury Bitcoin par taille hors stratégie,
lève désormais des fonds en mettant en gage ses propres bitcoins. C'est exactement le scénario que Strategy avait abandonné en septembre 2024 quand elle a libéré ses 69 080 derniers bitcoins collatéralisés. 21, troisième Treasury, est dans une position structurellement plus saine. Sa dette ne représente que 10% de ses holdings, mais elle reste exposée à l'effet domino. Si la confiance dans le modèle Treasury vacille, les multiples se compriment, l'accès au marché de capitaux se ferme et le robinet du financement se grippe pour tout le monde. Voilà la contagion qui inquiète. Pas les 18 700 bitcoins que Strategy pourrait vendre. Les centaines de milliers de bitcoins que d'autres entreprises pourraient être contraintes de liquider si leur propre modèle craque dans les 6 prochains mois. Maintenant, la nuance importante, tout n'est pas noir. D'abord, BlackRock, UBS et autres géants de la gestion de fonds ont continué d'augmenter leur position sur MSTR dans leur dernier reporting en date. Ce ne sont pas des amateurs. Ils ont accès au même earning call que vous et moi. Reste à voir les prochains pour déterminer s'ils trouvent les déclarations inquiétantes et que cela mérite une diminution du portefeuille. Strategy n'est pas en danger immédiat, le modèle reste viable. La phrase de Saylor est plus une manœuvre de communication financière qu'un signal de stress. Rich Rosenblum, cofondateur du market maker GSR et ancien trader Goldman Sachs, le formule autrement. Selon lui, c'est tactique, pas permanent. La faiblesse du premium MSTR combinée à la sous-performance de Bitcoin face à l'or a créé un moment de lucidité. Saylor accepterait de prendre quelques bénéfices et de sécuriser un cost basis plus élevé au cas où il y aurait encore un mouvement baissier avant la fin du cycle. C'est une lecture défendable. Mais Matthew Pennock, COO du fonds Altura, rappelle l'autre côté. Même une vente symbolique a un poids symbolique. Le consensus corporate sur Bitcoin est selon lui fragile. Si la conviction de Saylor apparaît ébranlable, c'est tout l'édifice qui peut vaciller. La vérité est probablement entre les deux. Strategy ne va pas s'effondrer, Bitcoin ne va pas s'effondrer, mais la prime narrative qu'avait construite Saylor depuis 2020, cette idée que Strategy était un coffre-fort indestructible, vient d'être réajustée. Et tous les véhicules dérivés qui en dépendaient, des autres treasuries aux ETF leveraged en passant par les options MSTR, doivent maintenant intégrer un nouveau paramètre. Saylor est devenu mortel. Pendant 5 ans, le Never Sell a fonctionné comme un dogme. Pas seulement chez Strategy, mais dans la tête de chaque détenteur de Bitcoin qui regardait Saylor comme une boussole. Le 5 mai 2026, Saylor a accepté de devenir un gestionnaire d'actifs comme les autres. Pas un fanatique, un opérateur qui ajuste sa stratégie aux contraintes du moment. Pour Strategy, ce n'est probablement pas la fin du monde. Le buffer cash tient. Le STRC sort même renforcé de l'épisode. Et 818 000 bitcoins ne disparaissent pas dans la nature parce qu'on en vend ponctuellement quelques milliers. Pour Bitcoin, ce n'est pas la fin du cycle. L'impact mathématique d'une vente de Strategy est trop mineur pour faire bouger le marché à long terme. Mais pour le narratif corporate qui a porté l'écosystème depuis 2020, cette idée que des entreprises cotées allaient massivement transformer leur trésorerie en Bitcoin et ne plus jamais en sortir, quelque chose vient de mourir. La prochaine fois qu'un CEO vous expliquera qu'il convertit le bilan de son entreprise en Bitcoin pour ne jamais vendre, vous saurez quoi penser. Le Never Sell est devenu un argument de vente, pas un engagement. Et chez le plus gros holder corporate au monde, il a tenu exactement 5 ans et 9 mois. La vraie question pour les autres treasuries arrive maintenant. Si Saylor a fini par plier, qui tient encore? Vous le voyez comment? Strategy reste le proxy Bitcoin que vous utilisez ou ce changement de doctrine vous fait basculer vers une exposition directe par ETF ou self-custody? Répondez en commentaire, on lit tout. Mais avant de nous quitter, n'oubliez pas de créer votre compte Binance en cliquant sur le lien en description ou en scannant le QR code à l'écran dès maintenant et rejoindre l'élite des investisseurs crypto.